Me revoilà avec le son normalement. Donc, aujourd'hui, oui, une vidéo pour parler une fois encore, c'est vrai, de ce fameux doute qui est extrêmement persistant chez les hauts potentiels qui s'interrogent justement sur leur potentialité. J'ai eu énormément de retours toute la semaine de personnes donc, qui se posent la question de savoir est-ce que vraiment un jour on arrive à savoir et à être totalement sûr qu'on est au potentiel en dehors du test de QI, puisque même le test de QI n'est pas fiable à 100% compte tenu que de nombreuses circonstances émotionnelles et autres peuvent faire qu'on n'est pas dans la catégorie qui est jugée au potentiel et pour autant l'être. Hein. Je vous invite à aller écouter ce que dit Jeanne Siofaquin d'ailleurs sur le sujet. Je parle d'elle parce elle est très visible, elle est plus visible que moi, voilà, elle est très visible et elle le dit, hein, elle dit que vraiment le test ne fait pas tout et ça ne peut jamais suffire. Voilà. Donc pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'effectivement, oui, j'ai beaucoup de gens qui sont dans le doute et qui se disent mais si j'arrive jamais à savoir si c'est ça que j'ai, si c'est la raison pour laquelle je suis comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de qui je suis comme ça? Et donc j'avais envie surtout de répondre à ces personnes-là et de vous dire en fait, évidemment si vous arrivez à savoir que vous êtes au potentiel, ça peut être un plus parce que quand on identifie le pourquoi du comment, bien souvent on est rassuré et du coup on avance en étant un peu plus apaisé. Ça c'est une évidence, voilà bon. Mais j'ai envie de vous dire quand même aujourd'hui dans cette vidéo, et après tout, si on n'arrivait pas à savoir vraiment, à être sûr, qu'est-ce que ça changerait vraiment pour vous? Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? C'est-à-dire que fondamentalement, vous êtes ce que vous êtes. Euh, Quoi qu'on vous dise, si demain je viens vers vous, je vous regarde et je vous dis au fait, toi, t'es pas terrien. Toi, tu es neptunien. Ok? Admettons. Admettons que ça soit le diagnostic. Tu es neptunien. Est-ce que fondamentalement, ça va changer quelque chose? En fait, c'est psychologiquement que ça va changer quelque chose. C'est-à-dire qu'on a enfin un diagnostic qui est posé, une identification qui est faite, quelle qu'elle soit, hein, puisque là j'ai dit vous êtes neptunien, on est d'accord qu'on est dans le délire, mais ça fait rien, c'est pour expliquer. Et bien vous, ça va vous rassurer, parce que vous allez vous dire, bon, ok, je sais pas trop ce que c'est, mais je suis neptunien. Je sais que si je suis comme ça, c'est parce que je suis neptunien. Donc, je vais toujours être la personne que je suis, mais je sais pourquoi. C'est parce que je suis neptunien. D'accord? Donc, faire un diagnostic de potentialité, c'est ça en fait. C'est poser des mots là où jusqu'à présent il n'y en avait pas. Alors, ok, c'est bien de poser les bons mots. Mais on part donc de ce principe qu'on pose des mots, peu importe lesquels c'est. On pose des mots. On décide aujourd'hui que notre fonctionnement, ok, on ne le comprend pas bien. Apparemment, il y a pas mal de gens qui ne le comprennent pas non plus. Et c'est ce qui nous fait nous poser plein de questions, et c'est ce qui nous fait regarder des vidéos sur les hauts potentiels, et c'est ce qui nous fait contacter Cathy Monchéry ou d'autres personnes, parce que voilà, on a envie d'avancer et de comprendre comment ça marche, et est-ce que ça peut nous aider, etc. Mais la vraie vérité, c'est qu'on s'en fout. On s'en fout, bien sûr que ça peut être aidant, bien sûr, et si vous arrivez à le savoir, tant mieux. Mais si vous avez vraiment le doute qui vous habite constamment, comme ça, qui est en permanence, tel un écran de fumée qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vivre en fait, hein, parce que vous vous bloquez avec ce truc-là, eh bien, partons du postulat qu'on est des Neptuniens. Allez, on va inventer ce nouveau truc. On est des Neptuniens. Voilà, quand on fonctionne comme on fonctionne nous, les HP, eh ben on va dire qu'en fait on n'est plus des HP, on est des Neptuniens. Voilà. Et donc on pose un diagnostic, on le pose nous-mêmes parce qu'on le ressent au fond de notre tripes. On sait qui on est. On ne comprend pas toujours pourquoi on est comme ça, mais on sait qu'on est comme ça, on sait qu'on fonctionne comme ça. On sait que demain, on ne va pas devenir une autre personne. Et tant mieux, parce que la personne qu'on est, c'est ce qu'on est venu expérimenter sur cette terre, donc tant mieux que ce soit comme ça. Et donc, on va essayer de faire avec ça. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je décide que je suis neptunienne, et que ma vie, elle m'appartient, et que mes modes de fonctionnement,
même s'ils peuvent sembler étranges, bizarres pour plein de gens, et ben c'est pas grave. De toute façon, on est tous différents, on est tous uniques, on est tous quelque part magiques de par cette unicité, parce que chaque individu sur la planète est différent d'un autre, même chez les jumeaux, hein. Donc on a cette part de magie qui existe en nous, il s'agit juste de décider de la réveiller. Et là, je m'adresse à tous les hauts potentiels et aux autres. Hello Chantal, ça me fait trop plaisir. Et oui, quel que soit le diagnostic qu'on va poser sur votre tête, en réalité, on s'en fiche. Euh, c'est dans la tête que c'est important pour vous. C'est dans la tête que c'est important pour vous de poser des mots sur ce que vous ressentez et sur ce que vous êtes. Mais la vérité vraie, c'est que là, je suis très inspirée par le coaching que j'ai eu ce matin avec mon coach Laurent Marchand. Euh, c'est que vous êtes qui vous avez envie d'être. C'est que vous allez vivre ce que vous avez envie de vivre. C'est que vous allez ressentir ce que vous décidez de ressentir. Aujourd'hui, il pleut, par exemple. Je peux décider que, oh, quelle journée de merde, il pleut. Puis je peux aussi me dire, c'est génial, il va y avoir des escargots partout. Maë, quand elle va rentrer, elle va être aux anges, elle va vouloir aller courir après les escargots. Et puis alors du coup, au lieu d'avoir de l'herbe qui ressemble à de l'herbe automnale, voire hivernale, c'est-à-dire jaune, grise, elle va rester verte. C'est super génial en fait la pluie. Voilà. Donc en fait, tout ce que je vais vivre, ça dépend que de moi. Ok, je peux rencontrer un ronchon sur la route pendant que je conduis et il me klaxonne et il me traite de tous les noms et grenouille, machin. Ok, je peux pendant l'espace d'une seconde penser que c'est le roi des cons. Et peut-être que c'est vrai. Mais c'est pas ça le problème. Le truc, c'est que soit ça va occuper ma journée. Ouais, j'ai rencontré un con sur la route, tu te rends compte? Et en plus, il pleut, tout ça, bon. Et ça peut me faire la journée, hein, ça peut me faire la semaine même, hein, si je suis hyper forte avec ça. Soit je me dis, bon, bah ok, j'ai rencontré un ronchon, d'accord, il pleut, d'accord, mais il n'y a pas que ça dans ma vie en fait. Déjà, il y a tout mon monde à l'intérieur de moi, et les HP savent de quoi je leur parle, hein. Le monde à l'intérieur de moi, personne ne peut l'atteindre, hein. Il est à moi, il est à l'intérieur, il est inscrit. Il y a une part très probablement génétique. Les scientifiques travaillent dessus, hein, parce qu'on dit que c'est pas génétique HP, mais je crois bien qu'il y a une petite partie qui est génétique. Ils commencent à avancer là-dessus. Donc tout ça, personne ne peut vous le prendre. Vous êtes qui vous avez envie d'être. Et si vous avez envie de sourire à quelqu'un qui fait la gueule, vous avez le droit. Si vous avez envie d'aller danser sous la pluie, vous avez le droit. Si vous avez envie de vous dire que quel que soit votre mode de fonctionnement, vous avez droit à avoir une vie heureuse, épanouie et participer au monde à votre façon du coup, et ben vous avez le droit aussi en fait. Et dès qu'on se rend compte de ça, bah après le diagnostic, on peut même le poser tout seul. On n'est pas obligé d'aller faire un test de QI qui risque d'être foiré par le stress. Hello. On peut très bien décider que, après tout, mais je suis maître de mon destin. Je suis qui? Eh ben allez, je suis neptunienne. Aujourd'hui, on a dit qu'on venait de Neptune. Eh ben voilà, je suis neptunienne. Et quand les gens s'interrogeront sur pourquoi vous fonctionnez comme ça, vous regarderont un peu bizarrement. Au lieu de vous dire, ah, ils ont raison, je suis bizarre, je me rends bien compte, je suis pas comme eux. Voilà, c'est pas possible, faut que j'aille acheter 15 livres qui parlent des gens bizarres parce que faut que je comprenne pourquoi je suis bizarre. Bah, au lieu de vous dire tout ça, vous vous direz simplement, m'en fous, moi je suis Neptune en fait. Bon, je peux pas leur dire parce que là c'est vrai que déjà qu'ils me regardaient bizarrement, si je commence à leur dire que je viens de Neptune, ça va pas s'arranger au niveau des relations, mais dans ma tête j'ai le droit de me le dire. Je viens d'une autre planète, c'est pas grave. On peut cohabiter, hein. Il y a des chats et des chiens qui vivent ensemble et qui sont très heureux. Il y en a même qui s'aiment, hein. Donc c'est complètement envisageable la vie en partageant la vie avec ceux qui sont différents. Donc ok, on est différents, c'est pas super grave. Ok, on a un petit peu du mal à entrer en relation et on se rend bien compte hein, qu'on pige pas tout comment fonctionne le normopensant. Bon, mais c'est pas grave ça non plus. Je veux dire, on a appris à marcher tous pareil, hein. Autant les normopensants que les HP. Faut pas croire, hein, on est tous tombés avant de réussir à marcher, hein. Donc là, pour le coup, même s'il y en a qui ont marché un peu avant les autres, ouais, bah, il est où le problème hein. C'est comme ceux qui ont parlé avant les autres. Bon, bah, il n'y a pas, il y a pas un diplôme hein, de celui qui marche plus tôt que l'autre. Il n'y a pas. Je crois qu'on se, je crois qu'on se prend beaucoup la tête en fait. Alors évidemment, je m'adresse au HP, donc
Quand je dis on se prend beaucoup la tête et que je parle au HP, je fais ce qu'on appelle, c'est un pléonasme, c'est ça. Euh, mais bien sûr qu'on ne va pas arrêter de se prendre la tête, hein. Bien sûr qu'on va continuer toute notre vie à se poser des questions sur comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi les autres y fonctionnent différemment. Est-ce qu'il y a moyen que ça change? Est-ce qu'il y a moyen que ça évolue? Est-ce qu'il y a moyen qu'on entre en relation avec plus de facilité? Est-ce qu'un jour on va savoir ce qu'on a envie de faire dans notre vie? Euh, Toutes ces questions, elles ne vont pas disparaître. Simplement, vous allez pouvoir y trouver des réponses en acceptant que vous êtes ce que vous êtes. C'est-à-dire que pour vivre tout simplement, il n'y a pas de mot derrière, pour vivre, euh, en réalité, il suffit juste de vous poser les questions à l'intérieur de vous. Parce que on va chercher les réponses toujours à l'extérieur. C'est un fonctionnement, je pense que ça vient aussi beaucoup de l'éducation, hein. Le monde fonctionne de cette façon-là. Euh, mais la réalité, c'est que les réponses, on les a à l'intérieur. Et HP ou pas, en fait, on a nos réponses à l'intérieur. Moi, je sais que je suis au potentiel depuis 2008, c'est-à-dire que ça fait 10 ans bientôt. C'est vrai que ça m'a aidé à comprendre des choses. C'est vrai que en termes, comment je pourrais dire, c'est pas en compréhension, non, c'est pas le mot juste. C'est-à-dire que c'est l'accélération de réaction qui a été importante. C'est-à-dire que d'un seul coup, de poser des mots effectivement sur ce mode de fonctionnement que j'avais, sur les réactions, sur les questionnements, enfin tout ça, ça a permis une accélération d'action. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire qui je suis, pourquoi je suis comme ça, je me suis dit ok, je suis ça, d'accord. Euh, et d'un seul coup, en fait, j'ai ôté toute cette part, c'est terrible à dire, hein, mais de culpabilité que j'avais en moi. Parce que j'avais une grosse culpabilité de me sentir si différente. Je me disais, j'ai forcément un truc qui cloche. Parce que je peux pas être si différente des autres, quoi. C'est pas normal. Normal. Et donc, c'est pas normal, quoi. Et ça a enlevé ça, en fait. Ça a enlevé cette culpabilité. Je me suis dit, bah ok, je suis différente. Je pourrais être diabétique, je pourrais être myope. Ouais, bah, il se trouve que je suis aussi myope. Voilà. Je pourrais être au potentiel, je pourrais être. Voilà. Et ben je suis au potentiel. Ok, donc on me pose des mots sur la grosse question de ma vie. Mais en réalité, ça ne la résout pas, ma vie. Enfin, ça ne résout pas toutes les problématiques de ma vie. Ça répond à une question. Et comme ça répond uniquement à une question, on est bien d'accord qu'on ne va pas s'arrêter là-dessus. Hello Lionel, hello Francesca, hello Laurent, hello Iris. On ne va pas s'arrêter sur une question pour déterminer est-ce qu'on va faire quelque chose ou pas dans notre vie et qu'est-ce qu'on va en faire. C'est terrible de réduire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Admettons qu'on pose les mots, ok, c'est super, mais admettons qu'on ne les pose pas les mots. On ne va pas s'arrêter de vivre tant qu'on n'a pas le diagnostic. On va continuer de vivre. Et donc on va continuer de vivre en étant qui on est. Et ce sur quoi on a à travailler, ce sur quoi on a réellement à avancer, euh, c'est pas tellement sur est-ce que je suis à haut potentiel ou pas, même si c'est effectivement un truc intéressant à connaître, c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire avec qui je suis. Est-ce que je serais... Qu'est-ce que tu dis? Tu es myope parce que tu ne voulais pas voir la vérité. Eh ben, même pas. Même pas. Non, non. C'est juste que j'aime bien cumuler les trucs pour aller après creuser. Non, qu'est-ce qu'on va faire qu'on ait cette réponse ou pas? Eh ben, on va juste se dire, qu'est-ce que je fais avec qui je suis? Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire avec qui est le voisin, vous ne pouvez pas faire avec qui vous n'êtes pas. Vous allez faire avec qui vous êtes. Au potentiel ou pas. Ok? Donc on va avancer avec ça. Et effectivement, comme on est à haut potentiel, hein, qu'il soit diagnostiqué ou pas, je vous rassure, vous allez voir, ça va fonctionner tout seul quand même. Et ben on va se poser des questions. Et quel est le sens de ma vie? Et quel est le sens de la vie? Et qu'est-ce que je vais en faire? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour juste me sentir bien? Pas demain, pas après-demain, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien maintenant? Qu'est-ce qui fait que euh, je peux enlever cet écran de fumée que je me suis posé, c'est-à-dire juste parce que je suis différent de l'autre, euh, je me suis mis un écran entre moi et la vie, pas entre moi et les autres forcément, mais entre moi et la vie, entre moi et ma vie, parce que je voulais non pas vivre ma vie, mais je voulais vivre la vie comme les autres. Et très souvent, le haut potentiel, en fait, il se coupe pas de qui il est, mais il s'empêche d'être qui il est.
Il sait exactement qui il est, il sait exactement comment il fonctionne. Et très souvent, au plus profond de lui-même, quand il commence à ouvrir vraiment son cœur à lui-même, les réponses, il les a déjà. Il sait ce qu'il aime profondément. Il sait ce qui le fait vibrer dans la vie. Il sait ce qu'il a envie de faire. Alors ok, au lieu de dire moi je veux être pompier, lui il veut être pompier, violoniste, boulanger, astronaute, comédien. Voilà, il veut être plein de trucs. Alors évidemment, la difficulté du HP va plutôt se situer à cet endroit-là, c'est-à-dire de déterminer dans quel ordre je commence à avancer et à faire les choses, que de savoir quoi faire. Le HP souvent sait quoi faire, mais il y a tellement de choses que je commence par quoi donc. Et il s'écoule 10 ans. Oh mince, le temps que je réalise. Donc, posez-vous pas la question de savoir si vous êtes au potentiel ou pas, ou alors bon, si ça vous intéresse, ok, mais c'est pas la priorité, je vous assure. La priorité, c'est ce que vous ressentez profondément. Vous vous sentez différent, bah, vous vous sentez différent parce que vous êtes différent. C'est pas la peine d'aller demander à la voisine si vous êtes différent, hein. Vous le savez, vous. Vous l'avez la réponse en réalité. Ok. Après, on peut avancer effectivement, notamment entre haut potentiel, échanger des tuyaux sur comment on a avancé, sur la relation aux autres, sur la relation à soi, sur comment on gère ces milliards de pensées qui nous circulent comme ça dans notre tête tout le temps, pour gérer aussi les montagnes russes émotionnelles, parce que ça, faut pas se voiler la face, ça fait aussi partie du personnage, hein, du haut potentiel. On peut être ultra youpi pendant un moment, et puis ça redescend d'un coup. En général, ça dure pas, parce que on a aussi cette chance, et ça, j'en parle dans la vidéo où je dis que vous avez des super pouvoirs, si vous voulez aller la revoir. C'est que justement, en tant que haut potentiel, on s'est tellement adapté, suradapté tout le temps, toute notre vie, hein. Ça a été vraiment un automatisme de faire ça pour entrer dans la ronde avec les autres, qu'on est totalement en capacité, hein, vraiment à gérer des situations assez difficiles en fait, hein. Et donc, on va entrer dans le monde avec beaucoup moins de difficultés qu'on croit. Ça, c'est dans notre tête. C'est notre tête, évidemment, notre foutue tête qui nous dit des tas de trucs. Mais la réalité, c'est qu'on a déjà expérimenté le fait d'être en difficulté. On l'a déjà expérimenté tellement de fois que si on commence à expérimenter de vivre qui on est vraiment, du coup, si on, je lirai après, hein, pardon Laurent, si on commence à expérimenter de vivre qui on est vraiment, à se poser les bonnes questions, à oser avancer en étant qui on est, en se disant ok, peut-être je vais me prendre les pieds dans le tapis, peut-être je vais faire des boulettes entre guillemets quand je vais entrer en relation, parce que ça ne sera pas forcément comme ça que les autres entrent en relation, ce ne sera pas forcément comme ça qu'on doit, enfin que ça se fait, on va dire, ce qu'on doit. Euh, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je me suis déjà pris les pieds dans le tapis, je me suis déjà pris les murs, tout ça je l'ai déjà vécu. Je risque rien de plus que ce que j'ai déjà vécu. Non mais elle est pas belle la vie. Et tout ça en étant moi. Alors, qu'on me regarde bizarrement, j'ai l'habitude. Que je me regarde bizarrement, j'ai l'habitude. Que je puisse être à côté de la plaque, j'ai l'habitude. Mais que je puisse aussi avoir du talent et partager ce talent. Que je puisse me régaler dans ma vie et partager tout ce que je suis en capacité à donner. Mais ça aussi, je suis capable de le faire. Ça aussi, je peux le faire. Et tu sais quoi? Mais je vais le faire. Et je le fais. Alors, je vais essayer de lire un peu parce que, du coup... Alors, attends. Moi aussi, je suis myope, Laurent. C'est ça, je veux être plein de choses et faire plein de choses. Et du coup, je me sens débordée. Et du coup, je ne fais rien. Ouais, alors ça, c'est typique du HP, mais pas que, hein. C'est vrai que quand on a envie de faire plein de choses, comme on ne sait pas par quoi commencer, on se dit, ok, demain donc. Alors le truc à faire, moi en tout cas, c'est ce que je fais maintenant, c'est que je me dis, comme je ne peux pas fonctionner comme les autres, hein, quand on te dit, il faut que tu apprennes à prioriser. Hmm. Mais pourquoi cette personne s'évertue à me parler dans un langage inconnu? Alors, moi j'ai une méthode, c'est une méthode au potentiel, hein, vous m'en voudrez pas. Je mets dans un chapeau les trucs qui me font vraiment vibrer très très fort et je tire au sort dans le chapeau. Et je commence par là.
Et peut-être ça va fonctionner bien avec ce truc-là, et peut-être pas. Mais on s'en fout. On expérimente. Et franchement, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Donc le coup du chapeau, je sais que ça peut sembler pas crédible, hein, pas très pro aussi, mais pour tout vous dire, j'en ai rien à cirer parce que moi, je l'expérimente et donc je sais que ça fonctionne. Alors ça fonctionne pour moi. On est d'accord, les choses, encore une fois, elles ne fonctionnent pas forcément toujours pour tout le monde. C'est pour ça qu'on parle d'expérimentation hein, dans la vie. Mais je vous assure, ça peut fonctionner pour un HP. Donc Laurent, je t'invite à prendre un chapeau, je te prêterai le mien si tu veux. Quand on a... Ouah, attends. Quand on assume et qu'on se fout du regard des autres et qu'on se fout la paix, ça devient magique dû à ce surentraînement. Ah mais c'est exactement ça Lionel. Le truc c'est que souvent le haut potentiel effectivement il a mis longtemps avant de comprendre ça. C'est pour ça qu'on discute souvent entre adultes à haut potentiel. Hein, parce que bah voilà on n'a pas compris ça tout de suite. En plus aujourd'hui les jeunes ont une chance de folie quoi. On a accès grâce à Internet, grâce voilà, on a accès à un monticule d'informations. Donc les jeunes ont accès aussi aux informations sur les hauts potentiels, ont accès au développement personnel, ont accès à tellement d'informations qui leur permettent de se libérer de ces horribles chaînes qu'on traîne aux pieds, nous, parce qu'on n'avait peut-être pas accès à tout ça. Donc eux, ils ont accès à tout ça et ils vont s'en libérer beaucoup plus tôt. Là, on parle entre adultes, mais ça se trouve dans 10 ans, les vidéos sur les adultes à haut potentiel que je fais, elles seront obsolètes. Il faudra s'adresser aux adolescents, voire aux enfants, parce que les adultes, ils auront bien avancé dans leur vie, dans leur identité et dans l'acceptation de qui ils sont, dans l'amour de soi, en fait. Hein. On en revient quand même beaucoup à ça. Donc, oui, oui, nous, on a un peu ramé. Mais c'est vrai que c'est de l'entraînement, effectivement. C'est comme si on avait beaucoup, beaucoup marché sans aimer marcher hein, d'ailleurs, mais qu'on avait beaucoup beaucoup marché et que d'un seul coup, pour aller jusque là où on a envie d'aller, c'est-à-dire nos rêves, pour vivre nos rêves, on nous disait bah, au lieu de marcher 10 bornes, tu as 2 kilomètres à faire. On dirait 2 kilomètres, mais en fait c'est rien du tout quoi. C'est ridicule 2 kilomètres, ça fait des années que je marche 20 kilomètres par jour. Et en plus je le faisais sans savoir pourquoi. Hein. Et là d'un coup on me dit que je peux marcher que 2 kilomètres et c'est pour moi que je le fais. Mais j'aime ma vie quoi. Vraiment, j'aime ma vie. Je vais tenter le coup du chapeau, je vais expérimenter ça. Bah, ouais, expérimente. Hein. Je prétends pas détenir la vérité absolue, hein, parce que voilà, je le sais que je l'ai pas, mais vraiment, moi, ça fonctionne parce que quand j'ai trois projets qui me branchent, je sais toujours pas choisir. Hein. Ou alors, si, ça peut se passer aussi au niveau du ventre, parce que souvent, on a les bonnes réponses au niveau du ventre davantage que dans la tête. Hein. Parce que le mental va toujours trouver un truc qui va pas, qu'il faudrait pas, que machin, gna gna. Mais au niveau du ventre, on ressent. Hein. Est-ce que j'ai envie de faire ça aujourd'hui? La tête peut te dire ce qu'elle veut, mais le ventre, logiquement, il se trompe pas, quoi. C'est vraiment du domaine du ressenti. Donc ça peut être ça aussi, hein, le coup du chapeau. Mais après, le chapeau, ça aide si en termes de ressenti, ça fonctionne pas trop bien, quoi. Prioriser, ça revient à lâcher la logique et retrouver le plaisir immédiat. Ce plaisir nous guide et non les... Alors attends, je comprends pas bien. Et non les... Ah, à chaque fois on me marque bloqué. Je dois faire un truc qui va pas. J'arrive pas à voir ton truc en entier en fait, Lionel. Prioriser, ça revient à lâcher la logique et retrouver le plaisir immédiat. Je comprends pas en fait, je suis désolée. Hein. Je dois pas avoir mon cerveau en entier ce matin, je comprends pas. Prioriser, ça revient à lâcher la logique. Euh, retrouver le plaisir immédiat. Je sais pas parce que en fait, là je parle de prioriser en termes de choix qui nous, qui nous apportent du plaisir, qui nous apportent de la vibration. Hein. Je parle pas de prioriser tout ce qu'on a à faire dans une journée parce qu'évidemment, du coup, il va y avoir aussi des choses qu'on n'aime pas forcément plus que ça. Hein. Moi ce matin, je suis allée faire pour le contrôle technique de ma voiture. En même temps, j'ai emmené les chats pour les vaccins. Ensuite, j'ai dû faire quelques courses. Ensuite, je suis revenue là. Bon, de tout ce que j'ai fait ce matin, à part avec mes chats, parce que j'aime bien être avec mes chats en fait. Donc voilà. Mais j'ai pas trouvé ça fascinant d'aller chez le garagiste ni d'aller faire mes courses. Je m'éclate pas.
Pourtant, je savais que c'était une priorité de le faire tout de suite, justement, pour me libérer de ça, en fait. Je voulais être dégagée de ce truc-là, ça m'a gonflé. J'avais pas envie de le faire en fin de journée, quoi. Tu parlais du ventre et des ressentis, c'est en lien. D'accord, ok. Oui, non, mais parce que euh, euh, Laurent me demandait comment on fait pour choisir justement quand on a des tas de trucs comme ça dans sa tête. Et je lui dis, bah évidemment, c'est pas toujours évident. Le haut potentiel, il a envie de tout. Alors, encore une fois, quand on n'arrive pas à choisir, bah faut trouver des idées, des trucs pour que ce soit fait plus simplement, quoi. Moi, c'est pour ça que je parlais du chapeau. Après, il n'y a rien qui empêche, sous le prétexte qu'on a tiré un papier, que dans quelques temps, on passe au deuxième papier hein, et qu'on expérimente aussi le deuxième truc qui nous faisait vibrer, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième. Je veux dire, c'est pas parce que on aime faire des gâteaux qu'on est obligé toute sa vie de faire que ça. Hein. Euh, Moi, je sais que là, je fais des vidéos sur les hauts potentiels et j'adore ça, je me régale. Mais j'ai pas envie de faire que ça. Vraiment, j'ai d'autres projets qui me tiennent à cœur. Il va falloir que je prenne par contre beaucoup plus de temps quand je vais décider d'être à fond là-dedans. Je veux monter sur scène, je veux faire mon One Woman Show. Ça fait 10 ans que j'ai envie de ça. Hein. C'est un truc qui me fait vibrer, mais super, super fort. Ça me fait aussi super, super peur. C'est à la hauteur de la vibration, je peux te le dire. Mais je rêve de ça, quoi. En fait, je crois que je suis née pour m'amuser et rire et faire rire. Et donc, je pense que c'est un de mes essentiels. Et donc, je vais aller à ça à un moment donné dans ma vie. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je travaille aussi sur des vidéos là-dessus. J'en ai parlé à un petit nombre de gens il y a quelques temps, il y a longtemps, mais j'en ai parlé à un petit nombre de gens. Là, j'en parle officiellement. Il est temps que j'affirme aussi ce que je ressens au plus profond, moi aussi. Donc ça, j'y viendrai, c'est sûr. Et l'ovale, c'est obligé, quoi. Je sais pas comment ça se fera, je sais pas quand ça se fera. Je serai peut-être la plus vieille One Woman Show de l'univers, mais je m'en fous. Mais je le ferai, c'est sûr. J'ai envie de continuer à contribuer, à aider les gens qui sont dans la rue, qui savent pas où dormir la nuit, hein, qui dorment dehors. J'ai envie de continuer à m'engager politiquement sans forcément revendiquer une étiquette, même si je sais que j'en ai une, parce que j'ai envie d'aider ceux qui se sentent pas en capacité à le faire tout seul. J'ai envie de peindre, j'ai envie un jour d'être avec un chevalet comme ça, de contempler les Alpilles ou je ne sais quoi. Enfin voilà, j'ai plein de visions comme ça de tout ce que j'ai envie de faire. Et donc évidemment que si je mets pas tout ça dans un chapeau, je suis comme toi, hein, Laurent. Je sais pas par où commencer, quoi. Et moi, j'ai passé un grand nombre d'années à pas savoir par où commencer. Et du coup, j'ai beaucoup lu pendant toutes ces années-là. En fait, je me suis énormément enrichie de tout ce que j'ai appris. Mais j'ai quand même le sentiment de ne pas être beaucoup passé à l'action pendant de nombreuses années. Hein. Et je le dis, j'assume complètement parce que je sais que ça fait partie d'un fonctionnement qui est assez récurrent chez de très nombreux hauts potentiels. Donc j'en parle pour que les gens se sentent pas super mal en disant oh là là mais moi genre ça fait 10 ans que je cherche qui je suis, moi genre ça fait 10 ans que je cherche par où commencer tout ça. Non, soyez à l'aise, hein, je veux dire c'est un truc, c'est un chemin qu'on est nombreux parmi les hauts potentiels à avoir vécu. Hein. Et en se disant mais c'est pas vrai quoi, pendant que les autres ils font 25 pas, moi j'en fais 2 parce que j'analyse tout, parce que je doute, parce que je recule du coup etc. Donc c'est vraiment très important. Par contre une fois qu'on est lancé, je peux vous garantir que il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Vraiment, vraiment, vraiment. Fais ce One Woman Show. Ah, mais ouais, mais je pense que je le ferai. Je sais pas quand, parce que moi, je suis un peu comme toi, par contre, là-dessus. C'est-à-dire que je me sens aussi débordée, quoi. Là, je gère, ça a l'air peut-être de rien pour un certain nombre de normaux pensants, mais je gère mon site professionnel, je gère les 2 pages sur Facebook professionnelles, je gère mes vidéos, je gère ma petite fille hein, que je gère toute seule depuis de longs mois. Je gère la maison aussi. Je gère l'écriture de mon deuxième livre. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai dû oublier des trucs, mais mine de rien,
ça occupe quand même déjà bien mes journées. Plus les formations que je suis moi, hein, puisque Laurent, voilà, je t'apprends rien, on appartient au même groupe de coaching, hein, on suit le groupe de coaching de Laurent Marchand, tout est possible, vis tes rêves, voilà. Et donc ça aussi, ça prend du temps, mine de rien, c'est que du bénéf, hein, à chaque fois que je prends du temps pour ça, c'est comme si je m'offrais un cadeau, donc je veux dire, je le vis très bien tout ça, mais il n'empêche que c'est du temps, quoi. Et donc j'ai conscience que c'est du temps et que voilà, à un moment donné, il faudra que je libère du temps pour le consacrer davantage à ce truc-là en fait. Eh bien, je chanterai en première partie de ton One Woman Show si tu veux. Ah bah faut que je t'entende chanter d'abord. Bah ouais, avec plaisir, avec plaisir. Ah ouais ouais, ça serait génial, ça serait génial. Mais de toute façon, je pense que il y a de la graine il y a de la graine de bonheur qui pousse tous les jours en fait dans notre groupe de coaching. Pardon hein, si du coup c'est pour les initiés là, mais euh, et de toute façon il y a de la graine de bonheur qui pousse tout le temps, tous les jours, partout dans le monde. Et donc on est totalement en capacité chaque jour à décider que la vie elle va être exactement ce qu'on a décidé d'en faire, au potentiel ou pas. Et hello Franck, merci beaucoup hein, au fait pour le petit clin d'œil, je suis très touchée. Euh, et je suis beaucoup plus jolie d'ailleurs sur la photo parce que j'ai 10 ans de moins entre parenthèses. Voilà, ça c'est fait. Et non, mais on peut, au potentiel ou pas, vraiment décider que notre vie, elle nous appartient. Alors ok, on ne pourra pas forcément détenir le pouvoir sur le monde dans sa globalité et en tant qu'au potentiel, on continuera hein, à se dire mince, le monde ne va pas comme je veux, tiens mince, là il y a de la tristesse, là il y a ci, il y a de la souffrance, il y a ça. On ne fermera pas les yeux, hein, on ne sait pas faire. Mais on va grandir parce qu'on a ce talent gigantesque. Tous les humains l'ont, mais je pense que le haut potentiel sait vraiment de quoi je lui parle là tout de suite maintenant. On a ce talent gigantesque à rebondir et en plus à rebondir très très vite. On est des suradaptés et donc on est extrêmement doué là-dedans. On n'est pas doué dans tout, hein. C'est pour ça que je n'utilise pas surdoué, d'ailleurs vous avez remarqué. Mais on est très doué là-dedans. Donc on est totalement en capacité à vivre notre vie, encore une fois, comme on veut, avec qui on est. Voilà. Et, euh, et ok, on ne va pas changer le monde, mais il est possible, il est même fort, fort possible qu'on soit en capacité à changer notre monde à nous. Déjà en travaillant avec beaucoup d'amour et de bienveillance sur notre monde intérieur. On est en capacité, si le monde ne l'était pas, imaginons, si plus personne dans le monde n'était en capacité à nous aimer, nous, on est en capacité à continuer à nous aimer. Je m'aime. Oui, je m'aime. Et je m'aime parce que, en fait, je sais que tout ce qui me constitue, c'est quelque chose que je peux offrir au monde. Je peux offrir mon hypersensibilité. Je peux offrir au monde ma capacité à comprendre vite, ma capacité à organiser dans ma tête un certain nombre de choses, à voir plus loin que ce qu'on me dit, à pouvoir envisager de multiples solutions là où il y a un problème immédiat qui se pose. Je suis le héros de l'urgence. Je suis tout ça. Et si je valide que je suis tout ça, euh, je serai absolument tout ce que je veux. Je suis déjà absolument tout ce que je veux. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment ça. Il faut commencer à... Il faut. S'aimer, s'aimer. Déjà s'aimer profondément. Qui on est. Avoir conscience du cadeau que l'on est pour soi et pour les autres. Et ceux qui ne nous verront pas comme un cadeau, c'est pas grave. Ils verront d'autres cadeaux plus loin, il n'y a pas de souci. Mais je suis un cadeau pour moi et je suis un cadeau pour le monde. Et, et je vais avancer avec ça et uniquement avec ça. Et je m'en fous qu'on ne me comprenne pas et je m'en fous qu'on m'aime pas. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est comment je me sens. Est-ce que je me sens bien quand je suis là, ici, avec vous? Je me sens bien. Ok, bah je continue alors. Euh, Est-ce que je me sens bien même si je trébuche parce que je sais que je vais me relever? Bah ouais, je me sens bien. Bon bah alors ok, je continue. La vraie question en fait, je crois, fondamentale, c'est
comment je me sens. Et d'être extrêmement attentif à comment je me sens. Ça va déterminer aussi euh, la peinture, la photographie de la journée. Euh, Parce que si on n'est pas attentif à ça, c'est super facile de rebasculer dans des vieux schémas éducatifs, culturels, etc. Et c'est pas de notre faute. Ouais, quelque part, enfin, c'est de la faute à personne, on va dire. Parce que c'est facile d'être un nouveau ronchon. C'est facile de rebasculer dans la victimisation. C'est facile. Et c'est beaucoup plus facile que d'être en conscience et d'être attentif à comment je me sens là. Ouh là là, là j'ai failli partir dans un truc. Oh, comme j'ai failli me reprendre la tête sur un truc qui, dans 2 secondes, aura disparu de ma vie, en fait. Voilà. Et tout ça, voilà, d'être vraiment en conscience. Alors, je vous ai fait une vidéo très longue. Je vous ai fait une vidéo, évidemment, qui est partie dans tous les sens. Je sais même plus de quoi je vous parlais au début. Si, je sais. Enfin bon, en tout cas, on a bien creusé. Mais je peux pas faire autrement. Je suis désolée, ce sera comme ça avec moi ou avec quelqu'un d'autre alors. Voilà. Ça te va bien, Woman Show? Merci, Francesca. Ça me plaît aussi. Ah ouais, mais carrément. Mais carrément. Et moi, je ferai des claquettes. Et ben voilà. Voilà. Mais de toute façon, évidemment, bon, ça, j'en ai pas reparlé aujourd'hui, mais je peux en reparler. C'est que les hauts potentiels sont évidemment extrêmement attirés par tout ce qui est artistique. Euh, je regardais une vidéo de Bernard Werber cette semaine parce que j'adore Bernard Werber. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qui serait très étonnant, mais bon, c'est juste mon auteur chouchou. Je l'aime, je l'adore. Je suis prête à vivre avec lui demain s'il est d'accord, tout ça. Bon, bref. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, je regardais une vidéo de Bernard Werber cette semaine et il était avec Laura Calu. Je crois que j'écorche pas son nom, que j'adore aussi d'ailleurs. Et elle lui demandait si tu n'avais pas été écrivain, qu'est-ce que tu aurais pu faire comme métier? Et j'ai adoré sa réponse, qui est une vraie réponse de HP, hein, c'est génial. Il a dit, bah déjà, alors déjà, j'aurais pas pu travailler en entreprise parce que j'aime pas avoir un chef. Ok. Euh, et puis j'aurais pu, alors qu'est-ce que j'aurais pu faire? Alors journaliste, je l'ai fait, mais ouais, non, j'aurais pu être peintre, musicien, réalisateur, voilà. C'est rigolo, quoi, parce que je dis pas que tous les HP ne veulent être que ça, hein, mais c'est rigolo comme ça revient vraiment, quoi, et comme les hauts potentiels kiffent ce truc-là, quoi, mais vraiment, quoi. Ça les fait tous vibrer. Après, ça veut pas dire que ça va les faire vibrer suffisamment pour que ça devienne le truc le plus important qui leur prend le plus de temps au quotidien, mais clairement, ça fait vibrer, vraiment. Je suis un danseur pour de vrai, ça l'a toujours été. Bah, c'est génial, mais de toute façon, je crois qu'on a quelque chose, nous les hauts potentiels, et que la plupart des gens ont, mais que peut-être ils ont oublié ou ils ont enfoui quelque part. Et le Jean-Philippe, c'est que on a la magie à l'intérieur. Je sais pas d'où ça vient. Honnêtement, là, du coup, j'ai pas de réponse. Je saurais pas vous faire une réponse qui vient des sciences, de ceci, de cela. J'ai aucune idée. Euh, mais je le ressens profondément à l'intérieur de moi. On a cette magie intacte de l'enfance qui est en nous et qui ne disparaît pas. Qui ne disparaît pas. Alors, euh, il y a un bémol qui se met sur les hauts potentiels intellectuels, qui à un moment de leur vie se coupe de ça, ok, on en a déjà parlé, mais clairement, je crois que cette magie de l'enfance, elle est restée intacte à l'intérieur, vraiment. Et on a beaucoup plus lutté pour passer par-dessus que pour, euh, que pour rester tel quel. C'est-à-dire que je me suis mal exprimée, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui vont devoir aujourd'hui, des adultes qui vont devoir faire un travail, vraiment un vrai travail, pour aller se reconnecter à l'enfant et à la magie de l'enfance, hein, à la légèreté de l'enfance. Je crois que la plupart des hauts potentiels ont ça vraiment à l'intérieur. C'est nickel chrome, quoi. Ça n'a pas bougé. Ça a été juste un petit peu déguisé parce qu'on s'est dit, oula, si je leur montre ça, c'est mort. C'est mort. Même pas, je suis acceptée dans la société. Donc, mais on l'a. Et en réalité, c'est pas une tare, hein, vraiment, loin de là. Moi, je crois que c'est une vraie chance. Alors, chance, c'est peut-être pas le mot, remplacé par le mot qui vous convient. Mais je crois que c'est une vraie chance. C'est-à-dire que ce génialissime cadeau de la vie, quoi.
on est capable de se reconnecter à notre magie intérieure. Et on fait ça super bien. On est hyper fort. Et vraiment, je vous invite à faire ça parce que c'est une force considérable. C'est une force considérable, vraiment. Je vais arrêter parce que je suis encore capable de dévier sur un autre sujet. Mais oui, ça fait... en développant cette partie de nous, je crois que c'est là qu'on dévoile le plus beau, le plus fort, le plus talentueux, le plus grand de ce qu'il y a en nous et du coup de ce qu'on est en capacité à partager. Et, et moi, je vois les retours aujourd'hui en étant qui je suis vraiment en fait. Hein. Je suis impressionnée quoi. J'ai l'impression d'avoir passé la moitié de ma vie à chercher à être aimée et à pas forcément toujours y parvenir. Hein. Et là, à découvrir que en faisant plus du tout d'efforts, en étant simplement moi, ben, on m'aime beaucoup plus en fait. Ah là là, mais quoi. Mais bon, non mais c'est fou quoi. Et si je vous partage tout ça, c'est parce que c'est tellement plus simple que ce qu'on croit en fait. Hello Nathalie, hello Laurence. Alors Laurent, c'est du pur ressenti. C'est peut-être mon enfant intact car du coup je suis moi quand je danse. Mais oui, mais de toute façon, l'enfant intact, Laurent Marchand en parle très très bien, hein. Je crois d'ailleurs qu'il en parle mieux que moi, mais euh, quand on arrive à reconnecter à notre enfant intact, c'est comme si on avait gagné au loto, hein. C'est-à-dire que on est sur l'autoroute de la vie, quoi. On est sur l'autoroute du bonheur. Euh, là, j'ai une de mes amies qui nous regarde, là, qui est une super photographe. Je suis certaine que c'est son enfant intact qui fait des photos. Et c'est pour ça que c'est beau, et c'est pour ça qu'elle adore sa vie, quoi. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Parce que du coup, voilà, je dis pas son nom, mais elle est là. Hein. Mais moi, quand je la vois, je vois la joie. Je vois qu'elle aime ce qu'elle fait, quoi. Et du coup, mais comment faire autrement que d'aimer qui elle est, en fait, tu vois? Et c'est fou, mais c'est comme ça que ça marche, quoi. Et c'est comme ça que ça marche. En réalité, pour être bien, il suffit d'être bien. Ouais, je sais. Je vous ai beaucoup aidé. L'autoroute du bonheur, exactement. Idem, mais je danse et je suis moi. Non, mais c'est ça. Pour être bien, il faut être bien. Je sais, ça peut paraître très compliqué, mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est je suis comme je suis, je fais avec comme je fais avec ce qui me fait vibrer, j'expérimente, ça passe, ça casse, ça marche pas, on s'en fout. C'est la vie. Je suis dans un jeu qui s'appelle la vie. Et c'est pas un jeu où on est là pour gagner un prix. C'est un jeu dans lequel on est là pour jouer la vie, pour danser la vie. Et c'est ce qu'on va faire. Et le temps passe, donc je vais être obligée d'interrompre cette vidéo. Je ne suis pas HP, mais j'en croise de plus en plus sur ma route. C'est bien agréable de vous fréquenter, même si parfois je me sens un peu larguée. C'est gentil. Mais même quand tu dis que tu te sens un peu larguée avec les hauts potentiels, moi je prends ça comme un compliment. Parce que je trouve que, en réalité, les gens qui sont différents nous apportent toujours quelque chose. Moi j'adore être avec des gens que je comprends pas forcément. Alors, pas si je suis pas bien, hein, mais si je sens que ça peut être bien, mais que je comprends pas tout, j'adore ça en fait. Je me dis, je vais encore apprendre un truc et c'est génial. Recevoir et ne pas chercher, plus facile à dire qu'à faire. Ah, mais évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, Laurence. On est bien d'accord. Hein. Mais n'empêche que ça n'empêche pas de dire et ça n'empêche pas de faire non plus. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'expérimente en ce moment, je ne sais pas si ça va fonctionner comme je l'ai envisagé dans ma tête. Euh, et j'espère que oui, évidemment. Mais j'ai pas la réponse. Pour autant, quand je me dis, et si ça fonctionnait pas, est-ce que je ferais quand même ça? Et que je sais que oui, je ferais quand même ça, alors du coup, j'ai pas à me poser la question en fait. La question, elle se pose seulement si, si l'idée que je me fais de là où je dois aller, euh, je ressens clairement que ça ne va pas fonctionner et que là, ça va pas. C'est-à-dire que si je peux pas aller au point B, ben, j'ai plus envie de le faire. Alors effectivement, là, la question, elle se pose. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que du coup, quand je fais ce que je suis en train de faire,
euh, je suis pas en train de vibrer, je suis pas en train d'être bien, je suis juste en train de vouloir aller là-bas. Et c'est là qu'il y a un problème. Mais si, oui, je veux aller là-bas, mais que j'y aille ou pas, ce que je suis en train de faire, je le vibre et je me sens bien, ça change tout en fait. Et enfin, je sais pas si je suis bien claire, mais moi, c'est vraiment comme ça que j'arrive à faire la différence en fait entre ce que j'ai pas à chercher et ce que je cherche. Euh, Quand je fais les vidéos, j'ai rien à chercher, je me sens bien, j'aime ça et il n'y a rien derrière. Ok, alors oui, on va dire si tu proposes des formations et des conférences, oui. Mais ça va avec en fait, c'est pas le truc qui va derrière. C'est-à-dire que si tu veux qu'on se rencontre, si tu veux que je parle pendant 3 heures au lieu d'une demi-heure, si tu veux qu'on soit en interaction, si tu veux qu'on soit dans la vraie vie plutôt qu'avec un écran entre nous, effectivement, je propose des conférences et effectivement, je propose des formations à haut potentiel. Formation, d'ailleurs, c'est un terme qui colle pas, mais j'ai encore pas trouvé par quoi le remplacer. C'est vraiment 3 jours où on va à la rencontre de qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là et on avance bien. Euh, donc oui, évidemment que j'ai envie que les gens viennent à mes conférences et à mes formations, euh, mais c'est pas à moi qu'ils vont faire un cadeau s'ils viennent, c'est à eux parce que on va avancer tous ensemble, parce que comment on appelle ça, c'est l'émulation de groupe en fait, les énergies sont différentes en réel, les énergies sont différentes, donc je me fais le cadeau de partager ça, et les gens se font le cadeau ou pas de venir. Après, s'ils viennent pas, bah, tant pis, de toute façon j'ai encore envie d'en faire des vidéos, et j'ai très très envie d'avoir beaucoup de contenu gratuit. Parce que si vraiment je suis convaincue d'une chose aujourd'hui, c'est que mais ça, c'est en accord avec moi. Je veux dire, c'est pas obligé que ça colle à tout le monde, hein. Atelier, t'as raison, Laurence. Je te remercie. Je pense que c'est plus cohérent. Euh, c'est euh, c'est cohérent avec moi d'offrir un maximum de contenu gratuit pour proposer aussi après du contenu payant. C'est cohérent avec moi. C'est-à-dire que je me mets d'accord avec moi-même, ça me parle de cette façon-là. C'est pour ça que je le fais comme ça. Après, si ça parle pas à quelqu'un d'autre, bah ça parle pas à quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que c'est compliqué aussi on peut pas donner des conseils aux gens, on peut juste leur dire de s'aimer davantage et de jouer avec la vie, hein, voilà, c'est pas évident. Bon, je suis partie très loin là, hein. Idem, voilà, ouais. Bon, alors je retiens Laurence, atelier plutôt que formation, tu vois, pourtant c'était pas compliqué, mais ça m'était pas venu, et c'est exactement ça, c'est un atelier. Je vais faire ça. Bon, on est parti un peu loin, j'espère que pour autant ça vous aura apporté quelque chose, que ça vous aura fait du bien en tout cas. Et puis, je vous dis très probablement à demain. Si vous avez des idées de thèmes que vous voulez que j'aborde, dites-le moi, parce que j'aime bien répondre davantage aux questions que vous vous posez que de décider moi comme ça sur du rien, hein, finalement. Je vais leur parler plutôt de ça ou plutôt de ça. Donc n'hésitez pas, ce sera avec un grand grand plaisir. Souvent je rebondis sur les messages que vous m'envoyez, mais il se trouve que là récemment vraiment tous les messages, alors allaient vraiment dans le même sens. Il y avait une espèce de mouvement de personnes qui étaient très fortement dans le doute, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. J'avais envie de répondre. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis quand même je suis obligée parce que hier ça a fait le buzz quoi. Voilà. C'est une amie de notre groupe de coaching, Noël, qui m'a fait un petit clin d'œil avec les mon chéri. Et ce qu'elle savait pas, c'est que j'en avais sur moi des mon chéri. Donc j'ai fait une photo hier avec, et aujourd'hui je vous les montre parce qu'en fait, ben, j'adore ça. Voilà, mon chéri. Tu veux un mon chéri? Allez, je vous souhaite une bonne fin de matinée, une belle journée. Et surtout, posez-vous cette question fondamentale. Comment je me sens? Comment je me sens? Comment j'ai envie de me sentir? Ah là, ça va pas. Ah, comment je me sens? Ok, c'est comme ça que j'ai envie de me sentir. Comment je me sens? Nana, nana, nana. Des gros bisous.